Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Le PSG, victoire ce soir en Coupe de France, mais dans la douleur. Dans la douleur, comme d'habitude, on a envie de dire face à Toulouse. 3 jours après leur petite victoire en championnat face aux Toulousains, une nouvelle victoire pour le Parisien qui se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe de France. Mais ça a été compliqué et il a fallu un but dans les derniers instants. Vous allez voir tout ça avec pour l'instant l'ouverture du score de Toulouse. But superbe, signé Moubandje à la 11e minute. Le PSG qui est mené à la pause et qui doit être sauvé par Sirigu qui remplace Trapp pendant les coupes. Le but de David Luiz à la 54e minute. Les deux équipes sont à égalité et il faut attendre cette décision de l'arbitre. Penalty pour une faute sur Kurzawa. Difficile de le pas siffler, mais le penalty va faire parler certainement. Transformé, vous l'avez vu, par Zlatan Ibrahimovic. Le PSG donc qualifié. Le tenant du titre qui continue sa route, qui pourrait d'ailleurs croiser Bordeaux, qui s'est imposé face à Angers 2-1. Une victoire à Angers avec cette célébration étrange de Crivelli qui geste comme s'il se droguait, ce mime qui va devoir être expliqué. Crivelli qui est l'un des 2 buteurs bordelais de la partie après l'ouverture du score de Jussier, c'est lui voilà ici qui marque. Et puis on va voir le but, la réduction du score de Ketkeo Fonfon, mais ça ne suffira pas pour les Angevins. Les autres résultats avec une surprise, Rennes. Club de Ligue 1 battu à domicile par Bourg-en-Bresse 3-1, club de Ligue 2, qualification du Gazélec face à Guingamp 3-0 et Sarre Union, club de CFA qui bat Niort 1-0. Allez, on parle de handball, premier couac pour les Bleus à l'Euro. Oui, Pologne-France et déjà une défaite au bout du 3e match pour les Français, battus dans cet Euro. C'est vrai que face à eux, il y avait le pays hôte qui a fait la fête devant son public à Cracovie. Une ambiance très très chaude et les Français n'ont pas résisté à la pression, battus 31-25. Alors c'est un avertissement sans frais pour l'équipe de France qui était déjà avant ce match qualifié pour la suite de ce tournoi. Mais il y aura quand même des conséquences puisqu'ils démarreront le tour principal, comme on dit, avec seulement 2 points en compteur et non 4 points. Les prochains adversaires des Bleus, Norvège, Croatie et le Bélarus. Grosse surprise à l'Open d'Australie, c'est du tennis. Élimination de Rafael Nadal dès le début. Dès le début. Alors Rafael Nadal qui est sur la continuité de sa mauvaise année 2015, battu dès le premier tour par Fernando Verdasco. C'est la 2e fois seulement que ça arrive à l'Espagnol. Il avait déjà été battu dans le premier tour d'un Grand Chelem en 2013 à Wimbledon. Mais c'était la seule fois recensée la victoire de Verdasco tout à fait logiquement au bout de 5-7. Nadal qui, à 29 ans, semble un petit peu sur le déclin, même s'il ne faut pas l'enterrer trop vite. Et puis cette image du Français héroïque Jérémy Chardy, vainqueur au bout de 4h43 de match face au Letton Ernest Gulbis. Une belle victoire pour Jérémy Chardy qui s'impose 13-11 dans le dernier set. Qualification aussi de Gaël Monfils qui lui a disposé de Yushi Sugita, le japonais, beaucoup plus facilement, 6-1, 6-3, 6-2, et qui affrontera son compatriote Nicolas Mahut au 2e tour. Qualification chez les dames de Alizé Cornet. En revanche, élimination de Caroline Garcia. Merci François. Merci à vous.